Le journaliste et écrivain québécois Raymond Vigier a dit, je cite, « La première loi du succès, c'est d'abord se faire accessible aux autres, savoir les écouter, partager leurs confidences, les aider aux besoins et les convaincre dans la poursuite d'un but. » Fin de citation. Heureux nous sommes de vous retrouver, chers internautes de Hadouké Aka TV. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, il sera question de l'impact du marketing digital sur l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Souni Elliott. Il est consultant en marketing digital. Il est le fondateur de Digimoon Agency, une agence qui offre des services de marketing digital aux entreprises. Il est également le promoteur d'une marque qui est spécialisée dans la fabrication des antitranspirants naturels et autres, et en même temps détenteur d'une plateforme qui offre des formations en entrepreneuriat aux jeunes. Monsieur Souni, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé et merci de m'avoir choisi. Le plaisir est partagé également. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'aurez constaté, notre invité a beaucoup de casquettes et ce sera du lourd. Et du coup, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Alors, monsieur, dites-nous, qu'est-ce que le marketing digital? Alors, le marketing digital, comme son nom l'indique, digital, il faut d'abord savoir c'est quoi le marketing. Le marketing, c'est toutes les pratiques dont l'objectif, c'est de convaincre une cible de mener une action, surtout une action commerciale ou une action d'achat, par exemple. Et quand on dit digital, c'est tout ce qui se passe sur le web, Internet, en général. Pour résumer, le marketing digital, c'est toutes les pratiques dont l'objectif, c'est de communiquer en ligne, d'atteindre une cible et surtout, moi, j'aime beaucoup parler argent et surtout, voilà, converti. Converti. Ouais. C'est très important, l'argent. Ouais. Voilà. Ok, monsieur, dites-nous, comment êtes-vous arrivé au marketing digital? Au départ, je pense que c'était en 2019. En 2019, j'étais étudiant à l'École normale supérieure de Porto Novo. Et normalement, je devais devenir professeur. J'étudiais les langues là-bas pour devenir professeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes retrouvé dans le marketing digital? Je ne me trouvais pas professeur. C'est pas forcément quelque chose que je kiffais. Donc, je me disais, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc, je passais la majeure partie de mon temps à chercher sur Internet qu'est-ce que je pouvais faire parce que moi, mes parents sont à Calavi, ils m'ont envoyé de l'autre côté pour faire ça parce que mon père avait une école et l'objectif, c'est que je puisse gérer l'école après. Mais c'est pas forcément quelque chose que moi, je voulais faire. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je suis tombé sur plein de choses. Je suis tombé sur une dame qui donnait des idées de business et tout. Donc, dans le truc, elle parlait de la tontine. Elle parlait de la tontine. Je viens de loin, hein, je vais vous dire ça. Elle parlait de la tontine et en fait, je me suis dit, OK, parce que moi, je connais beaucoup de personnes. Donc, j'ai eu l'idée de lancer une tontine parce que je voulais vendre les articles, tu vois. Je voulais vendre les articles, les montres, les chaînes, mais je n'avais pas forcément le capital pour commencer. Donc, je me suis dit, ce que je peux faire, c'est lancer une tontine, tu vois. Donc, j'ai lancé une tontine de 1100 francs. J'ai rapidement totalisé 15 personnes parce que j'étais étudiant, donc j'ai pu rapidement avoir les personnes. Et lorsque j'ai lancé ça, je me suis dit, ouais, je suis le premier à ramasser. Donc, lorsque j'ai pris l'argent, j'ai acheté le truc et j'ai commencé à essayer de commercialiser ça en ligne, tu vois. Donc, les premiers clients étaient mes camarades étudiants. Après, je devais maintenant aller chercher des clients ailleurs ou sur Internet, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis lancé un peu dans le marketing digital. J'ai commencé à faire des recherches pour comprendre comment le truc se passe, comment ça fonctionne, etc. Et après, j'ai voulu faire de la publicité Facebook pour février, pour la Saint-Valentin, voilà, parce que je voulais toucher une plus grande audience. Je vendais déjà, mais j'avais déjà épuisé mon audience en quelque sorte, donc je devais aller au-delà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je suis allé sur Internet pour chercher et je suis tombé sur un gars qui m'a arnaqué, malheureusement. Et je devais maintenant apprendre le truc correctement parce qu'après, je cherchais juste. Donc, je devais apprendre le truc. Donc, c'est comme ça que je me suis formé. D'abord, la publicité Facebook. J'ai continué par me développer. C'est une auto-formation ou bien vous vous êtes fait former? C'était une auto-formation. YouTube, ça m'aide beaucoup. YouTube m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai fait des recherches sur YouTube pour comprendre le truc.
Et quand j'ai compris, bon, j'avais besoin d'une formation beaucoup plus poussée. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui. Ce que je connaissais, j'ai montré ça aux gens et j'ai eu l'argent pour acheter la formation dont j'avais besoin. Donc, voilà comment je me suis retrouvé dans le marketing digital. Ok, merci beaucoup, monsieur. J'aimerais vous demander comment le marketing digital a-t-il changé la façon dont les entrepreneurs approchent leurs cibles? Alors, comment le marketing digital a changé ça? Déjà, avec le marketing digital, on a beaucoup plus de proximité avec les clients. Tu vois, aujourd'hui, il y a les panneaux publicitaires, les affiches en ville et tout ça, mais on ne sent pas la tâche directe avec le vendeur ou le promoteur de la marque ou tout ce que vous voulez. Tu vois, là, par exemple, je suis dans vos locaux ici. Si, je vous ai vu sur Internet, j'ai essayé de regarder sur Internet, mais quand je viens ici, je suis beaucoup plus en contact avec vous. Il y a beaucoup plus de proximité. C'est beaucoup plus intéressant, ce qui fait que avec Internet, vous pouvez toucher une large audience, tu vois. Des personnes qui ne vous connaissaient pas peu facilement. Quelqu'un qui est, je sais pas, au bout du monde peut vous découvrir à travers le marketing digital, tu vois. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Ok, c'est très intéressant d'ailleurs, je confirme. Et quels sont les avantages et les inconvénients du marketing digital par rapport aux formes traditionnelles? Alors, déjà, comme avantage, comme je le disais tout à l'heure, il y a le fait qu'on peut toucher une plus grande audience, une large audience. Et on peut cibler plus facilement. Tout à l'heure, je te parlais de la publicité Facebook. Tu vois, si aujourd'hui, je décide pour le lancement de ma marque de toucher seulement des personnes qui sont entre 25 et 35 ans, je peux le faire avec la publicité Facebook. Et je veux dire que je veux toucher, par exemple, uniquement les hommes. Le marketing digital me permet de faire ça, tu vois. Et comme avantage aussi, il y a le fait que c'est beaucoup moins cher. Tout à l'heure, on va parler de la grade. On est en train d'organiser la grade. Tu vois, juste pour poser une affiche, il nous faut 90 000 francs CFA pour 3 semaines. C'est beaucoup d'argent et c'est pas accessible à tout le monde. Mais avec le marketing digital, avec juste 10 000 francs, 5 000 francs, tu peux déjà faire beaucoup de choses et avoir beaucoup d'argent en fait en retour. Et je confirme que les affiches sur les réseaux, ça passe vite. Ça passe vite, très vite sur les statuts, voilà, et c'est beaucoup moins cher. Et ça atteint beaucoup plus d'audience, comme vous l'avez dit. Comme inconvénient, bah, il y a, comme le truc est accessible à tout le monde, il y a une plus grande concurrence, tu vois. La concurrence est accrue. Tout le monde a accès à ça, ce qui fait que si on fait la même chose et si on a les stratégies, bon, la concurrence peut être rude, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est l'inconvénient phare. D'accord. J'ai l'impression que vous avez répondu à une de mes questions. Comment les entrepreneurs peuvent-ils utiliser les réseaux sociaux pour développer leur entreprise? Bah, déjà, il faut qu'ils essayent de comprendre la chose. L'erreur que font la plupart des gens, c'est ils ne comprennent pas forcément, ils veulent faire, soit ils sont dans l'essayage, ils essaient d'essayer, tu vois, ou soit ils essaient juste de déléguer ça à une agence. Tu vois, moi, quand je reçois des gens et que je dois les aider en agence pour la promotion de leur marque et tout, je leur dis, est-ce que vous comprenez ce que vous me déléguez? Parce que si tu ne comprends pas ce que tu délègues, c'est compliqué de suivre en fait. Donc, il faut déjà, la première étape, c'est de comprendre la chose, de comprendre c'est quoi le marketing digital, de faire des recherches sur le tout, comment est-ce que ça peut les aider à développer leur audience et maintenant se former ou déléguer, confier ça par exemple aux personnes comme moi bien sûr. Ok. Et quels sont les défis auxquels vous êtes souvent confrontés? Moi, en tant que consultant ou en tant qu'entrepreneur? En tant que consultant, en tant qu'entrepreneur, les deux à la fois? Alors, en tant que consultant, tout à l'heure, je te disais que les clients ne comprennent pas. Les clients ne comprennent, le premier défi, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, tu viens me voir, tu dis, écoute, j'ai un budget de tel et j'aimerais toucher une audience. Mais il faut comprendre qu'il y a une étape de confirmation de cible, il y a une étape de testing. Il faut tester l'audience, il faut tester le marché, il faut voir quel est l'angle marketing le plus approprié. Et cela peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps de faire les recherches, de tester les choses pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc, ça, c'est le premier défi. Et après aussi, il y a le défi, peut-être le budget, tu vois. Parce que quand on dit confier à une agence, il y a les frais de communication et il y a les frais de gestion de la communication. Comment les entrepreneurs, peuvent-ils mesurer le succès de leur stratégie de marketing digital? D'accord. Comment savoir si ça marche ou ça ne marche pas? D'accord. Alors, déjà, il y a les key performance. On appelle ça key performance.
les éléments de mesure. Je vais appeler ça comme ça. Les éléments de mesure. C'est-à-dire, je veux, par exemple, atteindre une cible. Lorsqu'on parle du marketing digital, lorsqu'on parle de la stratégie, il y a plusieurs objectifs. C'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est juste de me faire connaître, par exemple? Si l'objectif, c'est juste de me faire connaître, du coup, ça voudra dire que on veut se développer sur les réseaux sociaux. Là, on va mesurer en termes d'abonnés, en termes d'interaction sur les réseaux, en termes de likes, exactement, exactement. Tu vois, là, c'est pour se faire connaître. Mais si l'objectif, c'est la conversion, se faire de l'argent, là, on va mesurer ça en termes de retour sur investissement. On a lancé cette campagne, on a eu combien comme argent en retour, on a eu combien de clients, on a pu fidéliser combien, etc., etc. C'est ça, c'est les clés pour pouvoir mesurer son objectif, si ça marche ou pas. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes passionnés qui vous suivent pour les aider à embrasser et performer dans le marketing digital? Le premier conseil et le conseil phare, c'est vraiment de développer la compétence. De développer la compétence du... Ouais, je vais expliquer. De développer la compétence du marketing digital, c'est-à-dire, il faut se former. Se faire former. Oui, il faut se faire former, s'auto-former et surtout faire des recherches au quotidien. Et deuxième conseil? Alors, deuxième conseil, je vais aussi leur demander d'être ouvert et de demander, poser des questions aux gens. Il faut chercher, il faut toquer aux portes. Lorsque vous allez recevoir, au bout de 10 non, vous allez forcément recevoir un oui. Oui. Et ce oui peut vous être très, très bénéfique. Dans ma présentation tout à l'heure, je disais que vous êtes promoteur d'une marque qui fabrique des antitranspirants naturels. Est-ce que vous en avez que vous pouvez montrer à nos téléspectateurs? Vos antitranspirants sont constitués de quoi et de quoi? Nous voulons comprendre. Alors. Parce que quand on dit antitranspirant, on en connaît, mais naturel, voilà, le naturel, on veut comprendre. D'accord, d'accord. Alors, cette marque, on l'a pas encore lancée. Okay. Elle est en train de naître. Oui, elle est en cours. Mais c'est sûr qu'on va quand même exposer à la grade bientôt. C'est une marque naturelle. C'est une marque d'antitranspirant naturel. Normalement, c'est une marque globalisée. L'objectif, c'est de créer un groupe de plusieurs produits. Mais on va commencer avec les antitranspirants naturels. L'objectif des antitranspirants naturels, c'est de lutter contre l'odeur. Parfois, tu rencontres des personnes et tu ne peux pas parler avec eux parce qu'en fait, l'odeur des aisselles, ça, c'est pas forcément agréable. Tu sais, on n'a pas besoin forcément d'utiliser un parfum, d'avoir une odeur agréable, pas forcément. Mais je préfère être inodore que d'avoir une mauvaise odeur. Tu vois? Oui. Donc, c'est pourquoi je suis en train de lancer ça. Tu vois, ça, c'est le produit test. Ça ne sera pas le flacon final, mais c'est le flacon test qu'on a lancé la dernière fois. Donc, on est en train de collecter les retours pour améliorer le produit avant de sortir la version finale. C'est un antitranspirant qui est constitué de pierre d'Alain, qu'on appelle Sidakin chez nous, de l'eau naturelle, plus de l'eau de parfum. Je pense que l'eau de parfum, c'est à peine 2 ou 1% pour quand même avoir une odeur agréable. Donc, voilà un peu. C'est fait à la main. C'est fait à la main. Et quelles sont les spécificités de cet antitranspirant-là? Alors, il y a les déodorants, il y a tout ce qu'on connaît, mais tout ça n'est pas sans additifs. Et c'est vrai qu'il y a c'est des spécialistes qui ont fait ça. Je suis pas en train de le faire de la compte publicité, de faire de la publicité pour mon produit, non. Mais c'est pas forcément un truc qui est naturel. Ceci, on peut conserver ça pendant des années sans problème. Merci beaucoup, Monsieur Souni, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, parce que je sais que vous avez tiré beaucoup de leçons de cet échange très, très instructif. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner à notre page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Merci beaucoup et à très bientôt.